Le fait d'être malade, je ne pensais pas à la sophrologie, on pense à la chimiothérapie, on pense aux médicaments, on pense à des tas de choses et on ne pense pas à la sophrologie. Parce qu'on a le papier, mais il y a des dates de traitement qui sont plus importantes à nos yeux, alors que c'est faux. Si on nous avait imposé un peu plus, avec insistance, la sophrologie avant, je pense que tout le reste serait passé aussi beaucoup mieux. C'est indispensable quand on est malade, d'avoir des choses comme ça autour de soi. Parce que le cancer, c'est un véritable bouleversement. C'est parfois un vrai traumatisme pour les patients et les familles. Et donc, il y a souvent nécessité, à côté de la prise en charge médicale, de proposer un accompagnement psychologique, un accompagnement social, un accompagnement diététique. Enfin, voilà, il y a plusieurs sortes de soins de support que l'on peut proposer tout au long du parcours. Parler, être écouté, prendre soin de son corps, adapter son alimentation, pratiquer une activité physique en pleine nature, au GHR Mulhouse Sud Alsace, les accompagnements au traitement du cancer ne manquent pas. Parmi les intervenants de ces soins de support, l'assistante sociale est un des piliers indispensables pour régler toutes les démarches administratives. On va solliciter l'association, on va faire le dossier ensemble, on va aller voir votre maman pour voir si elle est d'accord. Mon rôle principal, c'est vraiment préparer au mieux le retour à domicile. Après, je suis amenée à traiter toutes les problématiques qu'une personne peut rencontrer. Donc tout ce qui est problématiques financières, garde d'enfants, tout ce qui est déménagement. Ça peut être vraiment très vaste. La consultation génétique fait également partie des soins de support. Cette consultation permet de comprendre et de prévenir les maladies cancéreuses. C'est lui qui a développé un cancer? Un cancer de quoi? Un cancer du côlon. Les gens que je vois en consultation, certains ont développé des cancers et d'autres ont dans la famille beaucoup de cas de cancer et se posent la question de savoir s'ils sont concernés ou non par une prédisposition génétique. Le but de la consultation génétique, ça va être d'expliquer pourquoi ce cancer s'est développé de façon si précoce et en fonction de ces résultats, adapter la surveillance de la personne et vérifier s'il faut ou non surveiller le reste de la famille et comment les surveiller. Comprendre les origines génétiques de la maladie aide également les patients d'un point de vue psychologique. Ce soin de support peut être complété par la consultation avec une psychologue afin de mettre des mots sur la maladie. Le fait de pouvoir parler, souvent, ça aide le patient à mettre un sens en fait sur ce qu'il est en train de vivre et à s'approprier cette maladie qui est là, toutes les répercussions que ça peut avoir sur son corps, sur ses ressentis, sur sa vie familiale, sa vie de couple, la vie avec les enfants. Voilà, donc déjà, mettre en mots, ça aide à trouver un sens. Quand vous le choisissez, expiration profonde, libération des tensions. J'avais cette agression sur le sein et le fait d'avoir subi tout ça, moi j'étais complètement nouée. J'avais cette impression d'une angoisse qui était là, une boule. Et on a fait une première séance et j'ai eu beaucoup de mal à respirer parce que le principe est d'apprendre à respirer pour un peu évacuer. Et j'ai pratiquement pas pu respirer. Il me fallait pratiquement plus d'1 heure. Et au bout de la séance, c'était 1h30. Eh ben, écoutez, c'était comme une délivrance. J'ai réussi à sortir cette tension et j'avais l'impression que ma cage thoracique s'ouvrait. On sert de l'appui, les pieds au sol. Proposer la sophrologie, c'est pouvoir à un moment apaiser l'anxiété, pouvoir aussi apaiser les pensées, en mettant aussi un peu entre parenthèses toutes les préoccupations, tout ce qu'on sait déjà, tout l'esprit occupé par la maladie, pour pouvoir aussi découvrir une autre manière de se vivre et de vivre son corps. Sortir des sentiers battus, c'est aussi l'ambition des soins de support au GHR Mulhouse Sud Alsace. Ici, les patients peuvent suivre le programme CAPFORM, Cancer, Activité Physique et Forme. Ouvert au plus grand nombre, CAPFORM s'adapte aux capacités de chacun. Je mets un point très important sur l'aspect tant physique, la mission que j'ai de reconditionner les personnes, mais aussi qu'ils viennent chez moi, malgré qu'on soit dans une structure hospitalière, qu'ils oublient un peu qu'ils soient dans un hôpital en fait. On fait de la marche, c'est vraiment une activité physique, ça sort un peu du commun dans le parcours et les activités proposées à l'hôpital.
Capform, c'est 24 séances réparties entre endurance, renforcement musculaire et marche nordique. Le PEPS, autre programme d'entraînement personnalisé sur Ergocycle, utilise le vélo comme moyen de reconditionnement physique. Il faut compter 1 heure pour une séance. La personne n'est pas 1 heure sur le vélo. Il y a d'abord 10 minutes de repos, après il y a une prise de tension qui est faite. Après il y a 35 à 40 minutes d'exercice sur vélo avec échauffement, donc programme proprement dit et puis récupération après. Et après ce temps sur le vélo, il y a de nouveau 10 minutes de repos et puis une prise de tension à la fin. Mais globalement, il faut compter 1 heure. Donc entre ces séances de chimio, je viens ici, ça me fait du bien, ça me donne du peps, c'est le cas de le dire, et j'aime vraiment. Je pédale avec plaisir, avec force. Et quand la condition physique revient, c'est de la confiance en soi que l'on retrouve. C'est également l'un des objectifs de la socio-esthéticienne qui propose des soins du corps personnalisés tout au long du parcours de soins. Le patient a besoin d'être accompagné justement pour avoir une meilleure adhérence au traitement. Et on sait effectivement que la modification des fanères, que ce soit effectivement les cheveux, les ongles, mais aussi la modification du tissu cutané comme la peau, effectivement le patient a besoin effectivement de se réapproprier son image. Et ça passe par le biais de soins socio-esthétiques qui sont bien différents des soins qu'on peut trouver en institut ou à l'extérieur en tout cas. Et puis bon, c'est un moment aussi un moment cocon, où en fait on oublie aussi, on prend un peu de distance avec sa maladie, même si on est en hôpital de jour. C'est une petite bulle, une petite parenthèse qui fait du bien à la peau et qui fait du bien aussi à la tête, quoi, au mental. Elle n'aime pas trop le sucré, mais je vais quand même lui expliquer l'intérêt d'un complément. Pendant le traitement, des troubles de l'appétit et du goût peuvent apparaître. Le recours à une diététicienne permet alors d'adapter son régime alimentaire et de trouver des solutions si l'alimentation par la voie orale n'est plus possible. Alors ils peuvent avoir, suivant la pathologie, des soucis tout simplement pour avaler. C'est-à-dire qu'il faut changer la texture des repas. Ça peut être une texture molle, ça peut être même une texture liquide. Parfois, ils ne peuvent plus manger du tout par la bouche. Et dans ce cas-là, très souvent, même très précocement, suivant la pathologie, on pose ce qu'on appelle une gastrostomie. Donc ça permet de les alimenter toujours quand même par voie digestive directement dans l'estomac. C'est une façon de souvent pouvoir maintenir leur poids de façon à peu près stable pendant des traitements quand même très lourds. La rémission du cancer entraîne parfois des complications post-traitement. C'est le cas du lymphœdème qui se traduit par le gonflement d'un membre supérieur ou inférieur. Quand on opère d'un cancer, on prélève généralement des ganglions et le fait de prélever ces ganglions fait qu'il n'y a plus de continuité sur la chaîne de drainage lymphatique. On prélève le ganglion et on obture le canal lymphatique collecteur et il y a forcément en amont une stase et c'est pour ça que ça gonfle en fait. Il se développe pas toujours tout de suite après la chirurgie, parfois il se développe à distance, à 1 an, 2 ans, parfois plus tard, et parfois c'est immédiat. Le GHR Mulhouse Sud Alsace propose des cures de 2 semaines pour traiter cette pathologie. Ça fait à peine 15 jours, on a perdu plus de 10 cm à ce niveau-là, ici, 10 ou 12 cm de périmètre par rapport à lundi dernier, ce qui n'est pas rien. Je vous en prie, prenez place, madame. Merci. Quand les traitements cancéreux ne donnent pas les résultats escomptés, l'équipe des soins palliatifs intervient pour prendre en charge les douleurs liées à la maladie. Cette intervention peut se faire aussi bien à l'hôpital qu'au domicile du patient. Est-ce que vous pouvez me mettre sur ce petit bonhomme? Où est-ce que vous avez les douleurs? Dans le bas du dos. Ouais, donc côté droit. là, plutôt là. D'accord. Soins palliatifs, ça ne veut pas forcément dire fin de vie. Souvent, on assimile les deux, mais vous avez des patients qui sont en soins palliatifs qui vont vivre encore des mois, voire des années. Donc ils peuvent venir, ils peuvent être hospitalisés parce qu'ils ont des douleurs, des symptômes qui sont inconfortables, mais après ils peuvent retourner à la maison. Voilà, c'est pas forcément des patients en fin de vie. C'est vrai que nous on est plus sur tout ce qui est soins de confort. Donc on essaie d'expliquer aux patients que effectivement ils ont une maladie qu'on ne va pas pouvoir soigner, mais on est là quand même pour les accompagner, pour qu'ils soient le mieux possible et qu'ils puissent quand même continuer à vivre de la meilleure façon possible. Au GHR Mulhouse Sud Alsace, les soins de support sont donc très nombreux. Dès l'annonce de la maladie, le patient peut en bénéficier
et ce pendant toute la durée de sa prise en charge médicale. Pour continuer à développer cet accompagnement, le GHR Mulhouse Sud Alsace a créé une commission des soins de support qui, depuis 2008, regroupe l'ensemble des professionnels du cancer, qu'ils soient de l'hôpital ou de l'extérieur. Tous les services qui peuvent être proposés, qui peuvent nous être proposés en tant que malade du cancer pendant nos soins, pendant notre cursus soins, je pense que ça peut être important. Parce que je pense aussi que c'est vital d'avoir de l'optimisme, d'avoir une certaine forme de courage. Et puis ça, je pense que ça peut nous l'apporter. Ça peut être enclin à nous mettre sur ces voies-là.